Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de une question pour un champion. Le champion ou la championne, c'est vous. Et moi, je réponds aux questions que vous me posez pour vous aider à devenir champion. Enfin, surtout champion de vous-même, parce que c'est ça qui compte, c'est ça le plus important. Moi, je suis Bruno Hubi. J'ai été 2 fois champion du monde de 100 km avec l'équipe de France, donc je sais de quoi je parle. Être champion du monde, c'est extraordinaire, mais être champion du monde de soi-même, c'est ça le plus important. Alors, la question du jour, c'est Stéphane qui la pose et qui demande comment faire pour récupérer après une épreuve. Alors, c'est vrai que c'est une question très importante. Souvent, c'est la phase qui est un peu négligée, un peu oubliée, et c'est ce qui va conditionner en fait la suite de vos objectifs et la reprise de l'entraînement. Pour bien récupérer après une épreuve, il n'y a pas que le après. Il y a aussi l'avant et le pendant. Je m'explique. Avant l'épreuve, il faut d'abord bien s'entraîner. Il faut bien se préparer. Si vous voulez bien récupérer, il est important que vous soyez bien préparé. Donc un bon plan d'entraînement personnalisé, un plan d'entraînement spécifique à l'épreuve que vous préparez. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a le pendant. C'est bien de s'entraîner, c'est bien de se préparer. Il faut aussi anticiper la course que vous allez faire. Il faut vous projeter, il faut la gérer. Il faut essayer de structurer votre course, votre stratégie, de manière à réaliser l'épreuve le mieux possible. Mieux vous aurez géré votre course, mieux vous finirez, plus vous serez performant et mieux vous récupérerez. Donc on a vu avant, on a vu pendant, maintenant, ce qui paraît le plus évident, c'est le après. Alors, après une épreuve, la première des choses à faire, en fait, il y a 3 choses à faire. S'hydrater, se restaurer, vasculariser. Ça, ce sont les 3 temps importants de la récupération. Je vais vous les expliquer un par un. S'hydrater. Alors, bien évidemment, ça va dépendre de l'épreuve que vous avez courue. Ce n'est pas la même chose si vous avez fait un 10 km ou si vous avez fait un 100 km, ou même au-delà. Mais dans tous les cas, la chose la plus importante et la première à faire, c'est de s'hydrater. S'hydrater, si possible, avec une boisson qui va être riche en bicarbonate de sodium. Il faut compenser les pertes hydriques qui ont été plus ou moins importantes selon le type d'épreuve et aussi selon la durée de l'épreuve, mais aussi selon les conditions de l'épreuve. Bien évidemment, les pertes hydriques ne sont pas les mêmes dans des conditions de forte chaleur et si c'est en plein hiver. Donc, compenser les pertes hydriques avec une boisson riche en bicarbonate de sodium, c'est du sel. Donc, quand on fait un effort, parfois on a des petites traces blanches sur le front. Voilà, c'est tout le sel que vous perdez. Donc, une boisson qui est riche en bicarbonate de sodium. Et il faut aussi restaurer, compenser toutes les pertes que vous avez en réserve. Vos réserves énergétiques, elles ont diminué, plus ou moins de manière importante en fonction de la compétition que vous avez réalisée, mais c'est important aussi de restaurer vos réserves. Et pour ça, il faut avoir une boisson qui soit légèrement glucosée, une boisson un peu sucrée pour faire simple. Bref, une boisson qui va vous permettre de refaire le plein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important de le faire tout de suite après. Il faut savoir qu'il y a cette notion de fenêtre métabolique. La fenêtre métabolique, c'est en fait, puisque le corps est très bien fait, c'est la capacité que vous avez de refaire le plein du réservoir. Il faut savoir que dans les 2 heures, cette capacité de refaire le plein, elle est quasiment doublée par rapport aux heures qui vont suivre. Donc très important de tout de suite, le plus rapidement possible, refaire le plein de glucides. Alors, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire en mangeant. Bien souvent, après un effort, d'autant plus si cet effort a été long, c'est pas forcément évident, on n'a pas forcément envie de manger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système digestif, il n'est pas très bien vascularisé pendant l'effort. Il a été un peu malmené. Avec la course à pied, on a les chocs. Donc, on n'a pas forcément envie de manger. Donc, une boisson bien élaborée, une boisson avec des glucides en quantité, des électrolytes en quantité, et il y a aussi même des boissons de récupération qui contiennent donc ce qu'on appelle des acides aminés ramifiés, des protéines,
qui vont vous aider à reconstruire votre muscle, puisque en fonction du type d'épreuve que vous avez faite, vous allez avoir plus ou moins de dégradation musculaire. Donc la boisson de récupération qui contient tout ça, c'est la boisson idéale. Alors moi par exemple, j'utilise la boisson de récupération Effinov. J'utilise aussi la boisson d'hydratation Effinov parce que voilà, c'est un laboratoire français qui fait bien son job, qui propose des produits de qualité et qui permet d'avoir des boissons qui soient vraiment équilibrées. On n'a pas à se poser de questions de savoir si on a mis du sel ou pas, s'il faut manger, etc. etc. Donc ça permet de se réhydrater et de refaire le plein dans tous les domaines de manière très précise et très sûre. L'autre chose qu'il faut faire, donc, s'hydrater, se restaurer, en boisson ou en aliments. Si vous prenez des aliments, si vous avez faim, il faut prendre des aliments qui sont plutôt alcalins. On parle du régime ovo-lacto-végétarien. Évitez les viandes, parce que voilà, le système digestif n'est pas forcément en capacité de digérer le mieux possible les viandes à ce moment-là. On va essayer plutôt de privilégier les œufs, le lait, différents types de lait ou de boissons apparentées. Donc quelque chose qui va plutôt, des bananes, des aliments qui seront plutôt alcalins et qui ne vont pas venir acidifier encore plus votre organisme qu'il a déjà suffisamment été pendant l'épreuve. Je ne vais pas vous parler maintenant et ici de l'équilibre acido-basique, mais en fait c'est de ça qu'il s'agit, c'est de manger des aliments qui vont être plutôt alcalins pour retrouver l'équilibre acido-basique qui a été un petit peu mis à mal par la compétition. Voilà. Le troisième point, c'est vasculariser. Tout ce qui va vous permettre de vasculariser, de faire circuler en fait le sang, d'oxygéner vos muscles, est bon à prendre. Sur certaines courses, après certaines épreuves, je pense à Stéphane puisqu'il me pose une question qui lui concernait les ultra-distances, on ne peut même plus marcher. Donc dans ces cas-là, où on peut marcher difficilement, j'exagère un peu, mais dans ces cas-là, on peut prendre un bain très chaud, on va vasculariser. On peut utiliser aussi l'électrostimulation, qui est quelque chose qui permet de vasculariser aussi, de faire fonctionner en fait vos muscles. On peut essayer de marcher, et puis si on est capable de marcher, on va pas courir tout de suite. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Faites une pause avec la course à pied, ne courez pas, surtout si vous avez des douleurs, des courbatures. Les courbatures, c'est le signal que votre organisme il est en train de réparer, il est en train de faire le ménage. Donc, il faut le laisser tranquille, il faut le laisser réparer. Faites des activités annexes, allez nager, allez rouler, faites du vélo, c'est très bon le vélo, un excellent moyen de vasculariser. En fait, il faut essayer, dans la mesure du possible, d'être actif sans reproduire les effets que la course à pied produit, c'est-à-dire des dégâts musculaires. Voilà, donc avant, pendant, après, on s'hydrate, on se restaure, on vascularise. Si vous arrivez à faire tout ça, vous allez améliorer la récupération, vous allez plus vite retrouver la forme et donc vous allez plus vite et rapidement pouvoir de nouveau vous entraîner et ceci dans les meilleures conditions possibles. Voilà, Stéphane, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je te souhaite, et je vous souhaite d'ailleurs à tous, une bonne récupération en appliquant tous ces conseils. C'est ce qui devrait vous permettre de repartir mieux et plus vite vers d'autres objectifs, d'autres compétitions, d'autres défis. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, une autre réponse à une question pour un champion. À très bientôt.